Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons explorer en détail le programme du module Algèbre 1 qui est destiné aux étudiants de première année mathématiques et informatique de l'université Tahrir Mohamed Béchar. Algèbre 1 est un module fondamental qui pose les bases des structures mathématiques modernes et développe votre capacité à raisonner de manière abstraite, que vous soyez étudiant en mathématiques, en physique, en informatique ou en ingénierie. Ce module vous fournira des outils essentiels pour modéliser, résoudre et prouver des problèmes complexes. Dans le premier chapitre intitulé Ensemble et applications, on découvre les concepts fondamentaux de la théorie des ensembles et des applications qui sont la base des mathématiques. Et voici une synthèse des notions clés abordées. Les ensembles. Un ensemble est une collection des éléments ou une collection des éléments vérifiant une propriété commune. Voici quelques opérations sur les ensembles. La première opération, inclusion. On dit que l'ensemble E est inclus dans l'ensemble F si tout élément de E est aussi un élément de F. La deuxième opération, égalité. On dit que deux ensembles F et E sont égaux si chaque ensemble est inclus dans l'autre. La troisième opération, le complémentaire. A, une partie d'un ensemble E. Le complémentaire de A dans E est l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. La quatrième opération, c'est la différence. La différence de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments de A qui ne sont pas dans B. La quatrième opération, c'est la réunion. La réunion de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent soit à A, soit à B. La cinquième opération, c'est l'intersection. L'intersection de deux ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à la fois à A et à B. Passons maintenant à l'ensemble des parties d'un ensemble. Soit E un ensemble quelconque. On note P de E l'ensemble des parties de E, ou P de E est égal à l'ensemble des A tels que A inclus dans E. Dans ce cas-là, A est une partie de E ou bien A est un élément de P de E. Voici aussi quelques exemples qui expliquent la définition. Les applications. Soit E et F, deux ensembles, et G, une partie de E croix F. On dit que F est une fonction définie dans E à valeur dans F si tout élément X de E a au plus une image Y dans F, notée F de X. On dit que F est une application si tout élément X de E a exactement une image Y dans F, notée F de X. Opération sur les applications. La restriction d'une application. Étant donné une application F définie de E dans F, on appelle restriction de F à un sous-ensemble non vide A de E l'application G définie de A dans F telle que pour tout X dans A, G de X est égal à F de X. Et on note G est égal à F tilde, c'est-à-dire la restriction veut dire limiter F à un sous-ensemble non vide de E. La deuxième opération, c'est prolongement d'une application. Étant donné une application F définie de E dans F, on appelle prolongement de l'application F à un sous-ensemble G inclus dans E, toute application H de G dans F telle que F est la restriction de H à E, veut dire un prolongement d'une application, c'est-à-dire étendre F à un ensemble plus grand que E. La troisième opération, c'est l'image directe. Soit F, une application définie de E dans F, et A, une partie de E. L'image de A par F, notée F de A.
et l'ensemble des f de x quand x décrit A. La quatrième opération, c'est l'image réciproque ou bien l'image indirecte. Soit f définie de E dans f, une application, B est une partie de f. L'image réciproque de B par f, notée f-1 de B, et l'ensemble des éléments de x de E, tels que f de x appartient à B. Maintenant, on passe aux propriétés des applications. La première propriété, c'est l'injection. Soit f définie de E dans f, une application. F injective, c'est pour toutes x et x', deux éléments de E, tels que f de x est égal à f de x', alors on a x est égal à x'. C'est-à-dire f injective pour tout élément de f a au plus un antécédent. C'est-à-dire l'équation y est égale à f de x admet au plus une solution. La deuxième propriété, c'est la surjection. Soit f définie de E dans f, une application. F est surjective, c'est pour tout élément y de f, il existe au moins un élément x de E, tel que y est égal à f de x. C'est-à-dire tout élément de f a au moins un antécédent. Autrement dit, l'équation y est égale à f de x admet au moins une solution, c'est-à-dire f surjective. La troisième propriété, c'est la bijection. Soit f définie de E dans f, une application, alors f est bijective si elle est à la fois injective et surjective. Autrement dit, f est bijective si l'équation y est égale à f de x admet une unique solution. Dans le deuxième chapitre intitulé « Relations binaires dans un ensemble », on explore les connexions structurelles entre les éléments d'un ensemble essentiel en algèbre, en informatique et en analyse. Alors, voici que vous y découvrez. Relation d'équivalence sur un ensemble. Alors, soit E, un ensemble, et R, une relation définie sur E. On dit que R est une relation d'équivalence si elle est réflexive, c'est-à-dire pour tout élément x de E, x elle est une relation avec lui-même. La deuxième, symétrique, c'est-à-dire pour tous les éléments x et y de E, alors on a x relation avec y, ce qui implique y est aussi relation avec x. La troisième, transitive, pour tous trois éléments x, y, z de E, on a x relation avec y et y relation avec z, ce qui implique x relation avec z. Ensemble quotient. Soit R, une relation d'équivalence définie sur un ensemble E et x, un élément de E. L'ensemble quotient de E par la relation R est noté E/R et l'ensemble de toutes les classes d'équivalence des éléments de E. Relation d'ordre sur un ensemble. Une relation R est un ordre si elle est premièrement réflexive, c'est-à-dire tout élément, elle est une relation avec lui-même. La deuxième, antisymétrique, c'est-à-dire pour tous deux éléments x, y de E, on a x relation avec y et y relation avec x, ce qui implique que x est égal à y. La troisième, c'est transitive. Et enfin, on passe à la bibliographie. Et merci pour votre attention.